Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de juin 2024. Je suis ravie de vous retrouver et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail aussi en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les cancers, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas palpable dans la matière mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les cancers, s'il vous plaît, l'énergie du mois, la météo du mois. Ok, alors je crois que c'est comme les béliers. Incroyable. Ici, on vous parle du non. En fait, on vous amène, on vous guide, on vous montre la voie pour arriver à vous affirmer, à dire non à des choses, à mettre des barrières, à mettre des frontières. Et derrière, regardez à quel point, derrière j'ai le oui. Donc en fait ici on vous dit qu'il y a des choses qui ne doivent plus durer. Il y a peut-être un respect ici que vous avez besoin de retrouver. Il y a des choses, certes, où bien sûr on ne vous dit pas de dire non à tout, puisqu'il y a le oui derrière, mais on vous dit d'arriver à bien placer votre curseur entre des choses que vous ne devez pas accepter et des choses qui sont normales. Donc ici, on va vous guider, on va vous aider. Probablement, et je vous le souhaite avec assertivité, le but c'est pas de créer des conflits, mais en tout cas c'est de se respecter assez pour que les autres également nous respectent. On va regarder maintenant, alors j'ai pas encore fait l'intention, je la mets de côté. On va regarder votre intention à vous, enfin votre intention, votre énergie, comment vous allez vivre ce mois de juin. Bon, eh ben je crois que c'est pareil. Ici, on nous parle de la guérison. Il y a un alignement ici qui va se mettre en place. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez enfin pouvoir peut-être dire non à des choses ou dire stop à des choses qui n'ont que trop duré. Il y a comme une envie ici de se choisir, de se respecter et que ça aille un petit peu aussi dans votre sens, de ne pas toujours courber le dos ou courber les chines. Et oui, parce que vous aurez un autre regard sur les choses. Ici, on vous parle de la beauté. Voyez, on vous parle d'un côté d'arriver à voir le bon comme le moins bon. Et parfois, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on est plus fatigué ou parce qu'on a subi une situation depuis assez longtemps, on manque de repères. Ici, on vous aide à rétablir ces repères pour vous réaligner et pour savoir ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. On va continuer pour voir justement ce vers quoi vous allez. Pour les cancers, s'il vous plaît. Eh oui. Bon, il y a quelque chose qui se réchauffe pour vous, clairement. Bon, et pour moi, vous mettez fin à une situation. Et en fait, ce que j'entendais pendant que j'étais en train de tirer les cartes, c'est que une situation a tellement duré, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre amical, dans le cadre familial ou relationnel. Vous en avez oublié en fait, parce que ça s'est fait petit à petit crescendo, ça s'est pas fait d'un coup. Si par exemple une personne vous avait manqué de respect soudainement, vous l'auriez vu, vous auriez vu que ce n'est pas normal. Sauf que quand c'est une situation qui s'est installée depuis un certain temps, eh bien, on a accepté un petit peu, puis encore un petit peu, puis encore un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on atteint un stade où on ne sait même plus que... ça fait bien longtemps que le stade où la frontière a été dépassée. Donc là, ici, on vous aide soit à mettre fin à une situation, à mettre fin à une relation, à mettre fin peut-être, parce que je vois une rupture. La rupture, ça peut être
Ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi une rupture avec une habitude que vous avez eue de vous taire, par exemple. Donc ici, on souhaite un avant et un après parce qu'on vous dit que cette relation, ce lien que vous pouvez avoir avec votre travail, avec une addiction, avec une personne, n'est plus normal et n'est plus bénéfique pour vous. Donc il est temps aujourd'hui de dire stop et de pouvoir justement vous aligner et vous engager vers du mieux, d'où le fait qu'on passe du non au oui. On vous dit d'ailleurs, si c'est dans le domaine relationnel, voire professionnel, qu'il y a d'autres choses qui vous attendent derrière. Parce que parfois, on a peur aussi, on a tellement une zone d'habitude qu'on a peur de ce qu'il y a derrière. Même si c'est bon, on en a peur parce que c'est de l'inconnu, on ne le connaît pas encore. Quoi qu'il en soit, ici, on vous invite à regarder les choses en face. Vous voyez, on parle de ce miroir. On vous dit de la première personne à qui vous ne devez pas mentir, c'est vous-même. D'arriver à se dire la stop. Et vous le savez déjà, en fait, c'est juste que ça a eu du mal à émerger. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les personnes du signe du Cancer, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Eh oui, oh là là. 8 de coupe, hein. Vous allez pouvoir vous choisir. Alors, vous avez toujours le choix. Alors, je le dis à tous les signes astrologiques, à toutes les personnes. On a des occasions, on a des opportunités, on a toujours le choix de dire oui ou de dire non. C'est un choix, même si ça ne nous arrange pas, en fait, on a quand même le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et sachez que la résistance à une situation, la résistance au changement ou l'inaction est également un choix que l'on fait. Mais ici, avec ce 8 de coupe, c'est quand on tourne le dos difficilement. Le 8 de coupe, c'est difficile parce qu'on est sur l'émotionnel. Difficilement à quelque chose qui ne nous convient plus. On le sait, mais l'émotion est là et elle a du mal justement à nous faire avancer. Mais pour beaucoup d'entre vous, je vois que vous le faites. Il y a des peurs, il y a des craintes, encore une fois, qui ressurgissent et peut-être même que par plus d'une fois, vous aviez souhaité le faire et vous vous êtes retenu. Eh oui, la mort, la fin de quelque chose, le non, le stop, l'arrêt, pour une renaissance, pour quelque chose qui est différent. Ben ouais. Et on vous parle du 6 de bâton, il y a une réussite pourtant à la clé. Encore une fois, on vous dit qu'il y a quelque chose derrière qui est meilleur pour vous. Mais c'est comme s'il y avait des portes et personne ne pouvait les ouvrir à part vous. Il faut en tout cas vous diriger vers la porte et l'ouvrir. Il n'y a que vous qui pourrez le faire. On va regarder le message conseil. Ouais, magnifique, la roue de fortune. La roue tourne pour vous. En tout cas, c'est vous qui devez ouvrir la porte, mais la porte, elle est bel et bien là. C'est-à-dire qu'on vous aide au moins à la regarder. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les cancers, pour justement passer cette période. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ici, on vous dit, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. On te propose également de faire un vœu. Voyez cet alignement qui revient dans votre vie, mais parce que vous vous choisissez, c'est pour ça. C'est parce que vous allez décider que cette fois-ci, c'était trop et que vous méritez justement des choses bien plus simples, bien meilleures. Encore faut-il justement ne pas faire cette résistance au changement. Allez, je range tout ça les cancers et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, du travail, des projets ou des idées. On va regarder sur ces prochaines semaines ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ici, on nous parle d'enthousiasme et on vous dit assumez votre besoin de passion. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de fougue et de courage. Vous devrez afficher vos couleurs. Ici, il y a quelque chose qui a envie d'émerger, c'est-à-dire il y a comme ce feu intérieur qui a envie justement à nouveau de jaillir. Peut-être que vous vous êtes bridé
un peu trop ces derniers mois, ces dernières semaines, pour certains même ces dernières années, à en perdre justement peut-être même le sens de ce que vous étiez en train de faire ou le sens de ce vers quoi vous souhaitez aller. Ici, il y a quelque chose, d'ailleurs c'est au cas où pour ceux que ça intéresse, le cristal c'est la cornaline. La cornaline c'est vraiment le chakra sacré, le côté plaisir, retrouver du plaisir, retrouver du sens, retrouver de la passion dans ce que l'on fait. Quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc il y a peut-être des projets que vous avez en tête qui ont été mis de côté depuis longtemps. Il y a peut-être aussi une situation aujourd'hui dans le cadre professionnel, dans vos projets, dans vos activités qui est en berne et c'est comme si on vous demandait de reprendre un petit peu votre pouvoir personnel, de redonner vie en fait à ce que vous êtes en train de faire ou ce vers quoi vous vous dirigez. Ici, on nous parle, bah oui, vous voyez, c'est la carte numéro 1 ici. L'énergie 1, c'est l'individualité, c'est le je, donc à savoir vous. Ici, on vous dit, je dirige, je prends des responsabilités. C'est comme si on vous disait que vous avez le pouvoir, en tout cas, de reprendre les rênes de vos idées, de vos projets, de vos envies. C'est la première chose que j'entends, c'est vraiment le côté envie. On vous dit que vous êtes guidé et que sur cette période du mois de juin, il se peut qu'il y ait une opportunité de pouvoir agir, peut-être de faire bouger les lignes, peut-être de faire un petit pas vers quelque chose qui vous rapproche de ce que vous souhaitez. Ça peut être une formation, ça peut être la création de quelque chose, ça peut être une association. Bref, on ne vous dit pas ici qu'on doit tout concrétiser en 24 heures. On vous dit juste quel est ce premier pas que vous n'avez pas encore fait et qui vous rapproche de votre objectif. On continue. Allez, pour les cancers, ici, ben oui, regardez, pouvoir de création, pouvoir créatif, pouvoir d'action également. On vous dit d'arriver à changer quelque chose, à changer ne serait-ce qu'à faire bouger une ligne, ça peut faire changer beaucoup de choses d'ici quelques temps. Il y a comme quelque chose qui a envie d'émerger. La carte, l'énergie du 3, c'est l'impératrice dans le tarot de Marseille. C'est clairement la direction entre ce qu'on veut intérieurement vers l'extérieur. C'est qu'on a ce pouvoir d'action. Sur ce mois de juin ou sur ces prochaines semaines, il y a des idées qui vont émerger. Il y a peut-être des eureka, des éclaircissements. Peut-être que jusque-là, vous n'arriviez pas à visualiser votre projet ou les étapes, les étapes qui vous amenaient à ce projet ou à cette concrétisation. Mais on vous dit ici que ça passe par un positionnement. Si vous compreniez à quel point l'intention, j'en parle très souvent, mais le pouvoir de cette intention, de se dire, je me lève ce matin, c'est le jour J. C'est pas le jour J où je vais créer l'entreprise, mais c'est le jour J où je me positionne pour tout faire dès à présent pour m'amener à ça. Si c'est par exemple changer de travail, dès aujourd'hui, je prends conscience que j'ai le pouvoir d'agir pour changer de travail. Ça va être, bon allez, je refais mon CV. Ça va être, allez, je vais d'abord regarder peut-être un peu sur LinkedIn ou je vais peut-être regarder sur Indeed, etc. Je fais ne serait-ce qu'un petit pas. Et puis chaque jour, en fait ce que j'entends, c'est à chaque jour suffit sa peine. Il est préférable parfois de faire des petits pas par jour plutôt qu'une journée, une fois par mois. C'est de se donner le temps nécessaire jour par jour pour pouvoir y accéder. On va continuer pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire et comment vous allez avancer. Pour les cancers, s'il vous plaît. Eh oui. Au-delà de l'illusion, ce que j'entends aussi, c'est au-delà de vos perceptions. Parfois, vous vous dites qu'il n'y a pas d'issue, ou parfois, encore une fois, vous n'y voyez pas très clair. Et c'est souvent en faisant un premier pas que des choses s'éclaircissent, qu'on commence à voir ou à percevoir les choses qu'on nous met sur notre chemin. C'est la carte numéro 20, et le 20 dans le tarot de Marseille, c'est le jugement, à savoir la seconde chance, la renaissance, une possibilité, une opportunité, quelque chose qui jaillit, mais vous avez, comment dire, votre libre arbitre de laisser passer une occasion ou de la saisir. Ici, on nous parle de la compréhension. Vous allez peut-être justement comprendre quelque chose ou voir les choses différemment
Et ici, j'ai la confiance. Retrouvez la confiance en votre pouvoir personnel, en vos ressources ou en vos appuis. Et oui, et lâchez ce contrôle. Vous voyez, elle est sortie à l'envers. Là, on est dans le contrôle. Là, on lâche. On lâche le fait de se dire, de se faire tous les scénarios possibles les plus négatifs et en fait qui vous empêchent pour le coup d'avancer. Et là, ce que j'entends, c'est beaucoup plus le mental qui vous retient. C'est pas tant les éléments extérieurs, puisque je vois avec la carte du jugement qu'il y a des possibilités ou des opportunités ou des choses qui ont envie de se débloquer. On continue. Ici, on nous parle d'assistance, donc il se peut qu'une personne également vous tende la main ou une personne vous donne un conseil avisé. On nous parle ici de responsabilité, ça fait la deuxième fois qu'on vous en parle. On vous dit ici que vous avez la responsabilité de choisir, de vous positionner, d'avoir cette intention. D'autant plus que c'est la carte numéro 42, 4 plus 2 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. L'amoureux nous parle d'un carrefour, on est à un carrefour de vie. Et c'est là où est-ce qu'on reste à sa place, on ne change pas les choses, on ne change pas les lignes, ou bien est-ce qu'on tente quelque chose? Et ici, on nous parle davantage. Alors, il se peut justement que ce qui vous freine, c'est la peur de perdre un aspect financier, un aspect matériel, de perdre des acquis, de perdre une expérience, de perdre, ce que vous avez accumulé jusque-là. Par contre, là, c'est chacun son ratio. Chacun met sur la balance ce qui va être important. Pour des personnes, ce qui est important, c'est justement ce côté, parce qu'il y a un cadre de vie, il y a des factures, etc. Ça va être cet aspect financier. Mais du coup, il se peut que cet aspect financier soit bien présent, mais le stress également, la non-envie de se lever le matin, etc., etc. Mais comme l'argent pèse un petit peu plus sur, on va dire, sa vision ou son bien-être, eh bien dans ce cas, effectivement, il vaut mieux rester dans cette zone-là. Pour d'autres, l'argent ne suffit plus, c'est-à-dire qu'on préfère moins d'argent, mais un peu plus de paix ou un peu plus d'enthousiasme. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous faites vos choix selon ce qui est important pour vous, selon ce que vous pouvez faire également. Attention qu'il n'y ait pas des pensées limitantes derrière tout ça, des peurs déraisonnées ou irrationnelles derrière tout ça. Si c'est réel, il y a des personnes qui s'en fichent en fait de si au quotidien ce qu'elles font, ça les intéresse pas, c'est un travail alimentaire. Tant mieux, le but c'est que si ça vous convient, eh bien il n'y a pas à changer quelque chose qui vous convient. Là, on parle vraiment à ceux où ça ne convient plus, ça ne va plus. Et on ne vous dit pas ici de partir, de fermer la porte, de claquer la porte comme ça du jour au lendemain. On vous dit juste, il y a peut-être des petits pas que vous pouvez faire qui vous rapprochent justement de quelque chose de mieux pour vous. Mais ça ne veut pas dire je fais fi de toutes les problématiques, des factures, de l'argent. Non, on vit quand même dans la réalité. Mais c'est qu'est-ce qui est entre mes mains aujourd'hui que je peux faire? C'est plus dans ce sens-là. Et plus vous ferez tous les jours, et plus ça arrivera rapidement. Allez, on continue avec le tarot pour voir justement ce qu'il a à vous dire. Eh oui. J'ai la tour, je vous en parle juste après. L'empereur, j'ai 2 arcanes majeures. Hein. Et l'étoile, 3 arcanes majeures, dis donc. Derrière, j'ai l'as de coupe. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? C'est un sacré mois que vous avez les cancers. Quand je vous dis que vous êtes à un carrefour de vie, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans votre vie tout court. Parce que parfois, quand il y a un pan qui est aussi représenté, ça a des conséquences également sur les autres pans de votre vie. La tour nous parle d'un événement imprévu, de quelque chose que vous n'attendez pas. Ça peut être une carotte, ça peut être un bâton. Vous savez, parfois c'est la carotte qui nous fait avancer, et parfois on a besoin d'un bâton pour nous faire avancer. Quoi qu'il en soit, la tour nous parle ici de quelque chose qui doit être déconstruit. Quand on parle ici d'aide ou d'assistanat ou d'assistance extérieure, ça peut être une assistance divine ici. Hein. C'est le destin qui s'en mêle pour justement
faire que vous preniez un autre chemin, que vous n'auriez pas fait si cette tour n'était pas tombée. D'autant plus ici que j'ai le jugement. Donc, quand une tour arrive dans sa vie, c'est que ça fait un petit bout de temps déjà que ça ne va pas et qu'on n'a pas forcément agi dans ce sens pour faire bouger quelque chose. Et on peut se plaindre en se disant mais ça va pas, je sais pas, j'ai pas d'issue, je sais pas comment faire. Et en fait, chaque parole, chaque intention, chaque pensée est une énergie. Et il y a un moment, il y a une réponse de l'univers. Et c'est pas forcément celle que l'on attend. Mais si par exemple, on se plaint tous les jours d'une situation, qu'on n'arrive pas à la faire bouger, cette situation, quelle qu'en soit la raison, ben, la vie s'en mêle. Et là, clairement, il y a une tour, donc il y a un événement imprévu, mais ça peut être aussi une opportunité que vous n'attendez pas, qui vient, ou ça peut être un événement moins sympathique, un bâton, mais qui va vous faire justement réagir et prendre une décision. Avec l'empereur, on nous dit que c'est pour mieux reconstruire sur du long terme. Le but, c'est pas de vous mettre en incertitude ou en mauvaise position. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent et qu'il y a besoin ici de reconstruire sur de nouvelles bases. Quoi qu'il en soit, avec l'étoile, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit que rien n'arrive par hasard. J'ai quand même 3 arcanes majeures. C'est pas rien dans un tirage. Sur 3 cartes, 3 arcanes majeures, ça veut dire ici que ne passez pas à côté de ce mois de juin, les cancers. Il y a quelque chose que vous pouvez changer. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Bon. Ici, on nous parle de Mars. Mars, c'est l'action, c'est la combativité. On nous parle ici de colère. Et on nous dit, alors, vous voyez, on a commencé avec l'enthousiasme. Ici, on a la colère, comme si pour certains, encore une fois, certains, ce sera la carotte, d'autres le bâton, parce que pour avoir une réaction, il faut y aller en fait. Ici on vous dit je me sens menacée et j'ai besoin de me défendre pour assurer ma survie. La frustration de ne pas pouvoir agir comme je le veux ou de ne pas obtenir ce que je désire me met hors de moi. Je ne peux pas me contrôler et je deviens agressif dans mes mots ou mes gestes. Je devrais penser à mes objectifs plutôt que de les mettre en péril. Vous voyez ici on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vient pour vous faire réagir. Mais cette réaction que vous pouvez avoir peut se faire aussi petit pas par petit pas chaque jour. Le plus important, c'est d'avancer. C'est juste de ne pas stopper, même si c'est un tout petit pas, vous avancez quand même. Voilà les cancers pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables durant ce mois de juin. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ici, oui, et c'est depuis le début de votre tirage, regardez. Ici, on nous parle de refus, de stop, de savoir dire non, de savoir mettre des barrières et des frontières. On vous dit ici, dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Clairement, il y a quelque chose, ce que j'entends pour vous ici les cancers, alors ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Mais avec cette carte numéro 40, le 4 c'est un carré, c'est une structure, c'est quelque chose qui est fixe, qui est figé. Et c'est comme si on vous disait il était temps de ne plus faire de la résistance au changement. Et ce changement, c'est peut-être quitter ce qui ne vous convient plus. Ça peut être votre attitude, une habitude, une pensée limitante, mais ça peut être aussi dans votre relation. Quitter, pour qu'il y ait un avant et un après, encore une fois, c'est d'arriver à établir ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous conseille vraiment de regarder le tirage général, parce qu'on en parle d'ores et déjà. Et on vous dit ici, carte numéro 8, vous voyez, il y a un équilibre qui veut revenir dans votre vie. Une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Le respect passe également par la valeur que vous vous donnez. Donc ici, il y a comme quelque chose qui est resté un petit peu en suspens, en statu quo, qui n'a que trop duré, ça a pu se faire de manière crescendo, mais aujourd'hui, c'est un trop-plein. Il y a des choses aujourd'hui qui ne sont plus acceptables, mais on ne le voit plus parce qu'on a pris l'habitude de ces choses-là. On va continuer.
pour les personnes du signe du Cancer sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ici, vous voyez, on parle de moyen terme et on vous dit que il est temps en fait maintenant de pouvoir agir. Le temps a assez passé. Alors en fait, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, vous pensiez que la situation allait s'améliorer d'elle-même. Et vous voyez aujourd'hui que c'est toujours pas le cas. Ici, on vous parle, là encore, carte numéro 8, on nous parle ici de la sensualité, de retrouver quelque chose de plus, comment dire, de plus doux, de plus sain, de plus, parce que c'est une carte positive, la sensualité, de retrouver de bonnes émotions. Hein, et pour ça, de retrouver aussi de bons ressentis. Eh oui, d'être un peu plus dans la bienveillance et dans la tendresse. C'est comme si aujourd'hui, il n'y avait plus ça ou pas assez ça dans votre vie. Or, on vous dit ici qu'il y a un pouvoir d'action pour changer les choses. Eh oui, la puissance. Vous avez la force nécessaire aujourd'hui de le faire. Mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Votre environnement ne peut changer, ou votre autre ne peut changer, ou votre vie sentimentale ne peut changer si ça ne passe pas d'abord par vous. Eh oui, ici j'ai l'engagement. Alors ce que j'entends, c'est que pour certains, vous êtes engagé dans cette relation depuis tellement longtemps qu'il est difficile mais pas impossible d'en sortir. Pour d'autres, on nous dit qu'en fait, ce qui vous a maintenu jusque-là, c'est un aspect pécunier, matériel, officiel, hein, et que ça demande des désagréments, en fait, là encore, de se sortir de cette situation. Avec cet engagement, là aussi, on peut me dire qu'il y a une situation qui a duré depuis longtemps. Hein, l'engagement me fait dire que ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Mais ça peut être aussi votre célibat, hein, les chers cancers. Ça peut être une pensée que vous avez depuis un certain temps, qui ne vous convient plus aujourd'hui pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes ou pour être un peu plus dans la bienveillance. Et oui, ici j'ai la solitude. J'ai deux messages par rapport à ça. Pour certains, la peur justement de se retrouver seul après autant de temps justement en couple, ou après autant de temps d'engagement, ou autant de temps où on a investi en temps, en argent, en amour, en sentiments, etc. Pour d'autres, il est grand temps justement de sortir de cette solitude et d'aller vers le monde extérieur. D'arriver à dire stop aussi à cette petite voix qui vous dit oh, mais être avec quelqu'un c'est aussi souffrir. Ça, ce n'est pas non plus normal. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité aujourd'hui de fermer un chapitre, que ce soit de votre célibat, que ce soit de votre relation, que ce soit également d'une situation qui n'est plus bonne. Ça, c'est pas forcément quitter la personne, mais ça peut être la façon dont les choses se sont orientées. Ça, c'est vous qui verrez parce que vous êtes nombreux et vous avancez pas au même rythme et vous n'avez pas la même vie. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui, 7 d'épée. J'entends pour certains qu'on s'est menti à soi-même assez longtemps. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler ici de quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie. 7 d'épée, c'est la manipulation, c'est les mensonges, la dissimulation. Eh oui, 6 d'épée. Pour moi, vous allez quitter les eaux troubles et vous avez la possibilité de le faire. Le 6 d'épée, c'est un peu, elle pourrait être vue, cette carte, comme une fuite. Et c'est peut-être ce qui vous a fait rester aussi longtemps, c'est de vous dire que vous n'avez pas envie de fuir cette situation et que c'est pas juste ou que c'est pas une bonne manière de faire. Mais il y a des fois où à un moment, pour pouvoir se respecter et se choisir, on n'a pas toujours toutes les solutions. Un reine de coupe. Il y a quelque chose qui vous attend, les cancers. Quelque chose, oh ouais, clairement, 9 de coupe derrière. Quand on vous parle ici, ben regardez, on vous parle de tendresse et on vous parle d'amour. Ça fait un peu trop longtemps que vous n'avez pas été, que vous n'avez pas baigné dans de l'amour. Pourquoi? Pas parce que vous ne vous l'êtes pas donné. Quand vous vous choisissez, vous vous donnez de l'amour et à partir de là, il y a des choses que vous refusez. Il y a des choses que vous ne laissez plus entrer et il y a des barrières que vous fixez.
Et avec ce 9 de coupe, ici, il y a comme un souhait qui souhaite être réalisé, la possibilité d'accéder à quelque chose d'autre. Il y a la peur ici, et c'est normal, de se dire qu'est-ce qui m'attend après? Si je suis en couple, qu'est-ce qui m'attend? Si je vais vers cette personne, si j'accepte l'invitation de cette personne, comment ça va se passer? La vie n'est qu'une prise de risque. Ça n'existe pas de passer entre les mailles du filet du risque. Ou alors on passe à côté de sa vie, ou on passe à côté de la vie. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui a envie de rentrer dans votre vie, quelque chose de différent de ce que vous avez là. Si cette situation vous convient, eh bien, dans ce cas, ce tirage ne vous correspond pas et restez dans cette situation. Si vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est au moins déjà de le regarder en face et puis, encore une fois, d'essayer d'agir dans le meilleur sens possible, d'abord pour vous. Pas de manière égoïste. Là, on ne vous dit pas de vous choisir quoi qu'il en coûte. Non, on vous dit ici s'il n'y a plus de respect, s'il n'y a plus d'intimité, s'il n'y a plus de bienveillance, il n'y a plus d'amour derrière. Et s'il n'y a plus d'amour, qu'est-ce qu'on fait avec une personne s'il n'y a plus d'amour? S'il y a plus ce respect, s'il n'y a même plus de l'amitié, quel est le but d'être avec quelqu'un dans ce cas? Donc ici, on vous enjoint, on vous conseille, on vous encourage à regarder en fait, à replacer le curseur sur quelque chose de bien meilleur pour vous. Voilà les cancers pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.